Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance de la MRC de Dautrey du 11 février 2026, à laquelle sont présents M. Pierre Savignac, M. Gaétan Gravel, Mme Audrey Sénéchal, M. Robert Pufal, Mme Lynne Clermont, Mme Évelyne Latour, M. François Drainville, maire suppléant de la visitation de l'île du Pas, Mme Marie-Claude Nolin, greffière adjointe, M. Jacques Patry, M. Bruce Boivin, Mme Anne Charlot-Méran, M. Richard Bellumeur, M. Marc Desrochers, Mme Sonia Desjardins et M. Bruno Tremblay, directeur général de la MRC de Dautrey, ainsi que moi-même, Alain Goyette, préfet suppléant et maire de la visitation de l'île du Pas. Bonsoir à tous. On va commencer par la lecture et l'adoption d'ordre du jour. Il y a au point 2, audience, il n'y en a pas. 3, adoption du procès-verbal du 21 janvier 2020. Hein? Adoption de l'ordre du jour, ça prend un proposeur. Ah, OK, je faisais juste lire. OK, vous autres, on la lit pas. OK, c'est correct. Bon, on peut ne pas la lire. Ça, on va procéder directement. Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2026. Tous les membres étant présents en ont eu copie. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Non. M. Gravel propose. Il faut être dans le temps du jour. Là, tu l'as pas lu. Ah, OK, c'est correct. Excusez-moi. Bon, je vais le faire comme je le fais d'habitude. C'est ça, il fallait comme ça. OK, je vais le faire comme chez nous. Je vais lire l'ordre du jour. 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2, audience. 3, adoption du procès-verbal. 4, dossier administratif et technique. 4.1, adoption des comptes. 4.2, règlement numéro 314-1, règlement modifiant le règlement numéro 314. 4.3, projet de règlement numéro 314-1-A. C'est un projet, c'est le dépôt du projet. 4.4, règlement numéro 116-2, règlement modifiant le règlement numéro 116. 4.5, règlement numéro 315, règlement constituant le parc régional de l'île du Mitant. 4.6, contribution de la MRC pour le parc régional de l'île du Mitant. 4.7, comité de réflexion sur l'environnement, rémunération. 4.8, office régional d'habitation, contribution de la MRC pour l'année 2026. 4.9, entente des cadets policiers avec la Sûreté du Québec, signature. 4.10, entente avec les municipalités locales participantes, cadets policiers. 4.11, entente sectorielle transitoire pour le secteur bioalimentaire de la Nodière 2025-2027 et annulation de la résolution numéro CM 2026-0124. 5, transport. 5.1, transport adapté. 5.2, transport en commun. 5.2.1, changement au contrat de Mme Josée Cyr, modification de la structure d'entreprise. 6, développement économique. 6.1, comité Fonds Région Ruralité. 6.2, cadre de vitalisation du Fonds Région Ruralité. 7, aménagement du territoire. 7.1, comité aménagement et conformité. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Il n'y en a aucune ce soir. 7.3, certificat de conformité. 8, environnement et cours d'eau. Oui, il n'y en a pas. 9, culture. 9.1, programme d'entente en patrimoine, signature de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. 9.2, comité culturel, dépôt. 9.3, comité consultatif en patrimoine bâti, dépôt de documents. 9.4, demande de démolition du 160 rue Champlain à Berthierville. 10, rapport du préfet. 11, correspondance. 12, services incendie. 13, période de questions. Je voudrais un proposeur et un secondaire pour l'adoption de du jour. M. Gaétan Gravel propose. Mme Charlot, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, ça, c'est à ma droite, à ma gauche. Merci. Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2026. Tous les membres en ont eu connaissance. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Je prendrai un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Hein? M. Marc Desroches propose. Ah, M. Pierre Savignac, seconde. C'est vrai que ça change. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci. Dossier administratif et technique. 4.1, adoption des comptes. C'est une résolution pour adopter des comptes au montant de 760 537,91 pour la période du 21 janvier au 3 février 2026 et de 445 563 pour la période du 4 février au 10 février 2026. Je prendrai un proposeur. Mme Audrey Sénéchal propose. Quelqu'un pour seconder?
M. Jacques Patry, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Vous êtes d'accord? Très d'accord, monsieur. Bonjour. Bon, ça c'est fait. Après ça, on passe. Règlement 4.2, règlement numéro 314-1, règlement modifiant le règlement numéro 314 intitulé Règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 2026, avis de motion. C'est c'est notre règlement qu'on a adopté, mais qu'il faut modifier suite à l'arrivée, à l'intégration de Sainte-Élisabeth aux compétences des TI. On lui souhaite la bienvenue. Merci parmi nous. On vous accueille avec une facture. C'est l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un a fait l'avis de motion? M. Robert Pufal fait l'avis de motion. En 4.3, c'est le projet de règlement. C'est un dépôt. C'est pas nécessaire d'avoir un proposeur et un secondaire, mais ici, par coutume, on le fait. Est-ce que quelqu'un veut bien proposer? M. Robert Pufal propose le projet. Quelqu'un seconde? Mme Charlot, seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Commence à prendre le beat, là. Bon, j'en ai pas oublié? Non, tout est correct. Bon. 4.4, règlement numéro 116-2. Règlement modifiant le règlement numéro 116 intitulé Règlement décrétant le versement d'une somme d'argent lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière. Quand des citoyens voulaient demander une demande de révision, il y a des frais associés à ça. Ça fait plusieurs années que c'est les mêmes montants. Là, on modifie le taux. Pour le plus bas, c'est par échelle, mais le plus bas, c'est de 75 à 90 $ pour une maison valant 500 000 et moins. Ensuite, il y a des paliers. C'est le projet, oups, je suis perdu, moi. Non, l'adoption du règlement. Monsieur... Ah. Bon, qui est-ce qui... Madame Audrey Sénéchal fait la proposition. Et qui seconde, monsieur? Parfait. Monsieur Pufal, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci. 4.5. Règlement numéro 315. Règlement constituant le parc régional de l'île du Mitant. Adoption. Tout le monde dans la salle, on va... C'est moi qui ai fait l'avis de motion la dernière fois. Je vais la proposer. J'ai demandé à nos procureurs si je pouvais le faire. Et oui, je peux le proposer, mais je ne peux pas voter. Fait que je vais faire la proposition du projet de règlement 316, qui est le règlement constituant le parc régional de l'île du Mitant. C'est 315, excusez-moi. Oui, 315. 315. On va dire que c'est mes lunettes. Je le propose. Je propose un secondaire. Monsieur François. Bon, ben oui, Monsieur François Drainville, seconde. Prendre à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Le règlement ne tombe pas en application immédiatement. Il faut qu'il y ait une entente qui soit conclue avec la Serbie. Et quand cette entente-là de gestion sera conclue, là, le règlement va prendre force. Bon, à cette heure. Merci. À l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Contribution de la MRC pour le parc régional de l'île du Mitant. C'est la résolution pour statuer que le montant de la subvention que reçoit la MRC serait divisé en 2 montants égaux pour le parc régional de l'île du Mitant et le parc régional des Chutes du Calvaire pour les années 2026, 2027 et 2028. Je prendrai une proposition là-dessus. M. Robert Pufal propose. Je peux vous seconder? Oui, M. François Drainville, seconde. À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Comité de réflexion sur l'environnement. À la MRC, on a remis en vigueur un comité de réflexion sur l'environnement qui a pris de plus en plus d'importance, dont notamment avec l'arrivée du plan climat.
Et c'est pour ajouter ce comité-là sur la liste des comités payants à l'annexe de notre règlement de rémunération. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. M. Gaétan-Gravel propose. Quelqu'un seconde. M. Pierre Savignac seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Office régional de l'habitation, contribution de la MRC pour l'année 2026. La facture pour la contribution 2026 à l'ORH est de 50 689, auquel s'ajoute 17 552 pour le programme de soutien au logement, qui sera réparti entre les municipalités selon les dispositions du règlement des quotes-parts. Hein? Vous ne savez pas c'est qui, hein? Bien, on va vous le dire. Il y a Saint-Ignace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Lanoret, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Ville-Saint-Gabriel et Sainte-Élisabeth. Je prendrai un proposeur. M. Pierre Lahaye propose, un secondaire. Mme Lynne Clermont, seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Bien, merci beaucoup. 4.9. Entente avec les cadets policiers avec la Sûreté du Québec. Signature. Il y aura un duo de cadets 100% à la Valtrie. Soyez tranquilles, la Valtrie. Un duo de la moitié d'un duo pour la ville de Berthierville, 40% pour Lanoret et 10% pour la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas. Et un autre duo à 50% pour la ville de Saint-Gabriel, 25% pour la municipalité de Saint-Gabriel, 12,5 pour la municipalité de Mandeville et 12,5 pour la municipalité de Saint-Didas. Hein? J'aimerais pas être celui qui va se faire couper en deux. Je prendrais un proposeur, M. Gaétan. Vous faites bien de me rappeler. Je m'excuse, il y a une petite erreur, effectivement, c'est 30 la notée. Ah. Désolé, il y a une petite erreur. OK, excusez-moi. OK, la résolution ne fait pas. OK, je veux juste la prendre. Oui. Ah, OK. C'est parce que t'es arrivé à 90 OK, c'est 50 pour Berthierville, 30 pour Lanoret, 10 pour Sainte-Élisabeth et 10 pour l'Île-du-Pas. Faites bien de me rappeler à l'ordre, monsieur. Oui, ça aurait pu arriver. Monsieur Gaétan-Gravel propose. Monsieur Pierre Lahaye seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Entente avec les municipalités locales participantes, cadets policiers, bien là, ça prend quelqu'un pour déléguer M. Tremblay pour signer des ententes. Je prendrai une proposition. M. Gravel propose. M. Lahaye seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Merci. Là, ça commence à rouler, là. Comment t'as dit? Ah, je te vous vois pas, monsieur? Non? Ah, OK. Ah, OK. Il y a des absents? Ah, ça se peut. Ça se peut. Ensuite, l'entente sectorielle transitoire pour le secteur bioalimentaire Lanaudière 2025-2027 et annulation de la résolution CM. Bon, ça me tente pas. Il n'y a pas assez de représentants. Il n'y a pas assez de monde dans ça. C'est pas vrai. C'est une résolution pour la signature de l'entente sectorielle transitoire secteur bioalimentaire. C'est un montant de 1 000 pour 4 ans et non 1 000 par année comme on avait fait la dernière séance. Fait qu'on annule la résolution CM 2026-01-24 et on la remplace par la présente. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Madame Sonia Desjardins propose. Monsieur Richard Bellumeur seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Ben oui. Moi, je vais surveiller à gauche, tu surveilles à droite. OK, parfait. Parfait. À gauche, on va vous ramener à droite. Je vais ranger à gauche, je vais s'arrêter à droite. Oui. Ça, c'est fait. Transport. 5.1, transport adapté. 5.2, transport en commun. 5.2.1, changement de contrat de José Cyr, modification de la structure d'entreprise. C'est simplement la même personne qui a décidé de s'incorporer. C'est le même contrat dans le secteur de Brandon. Maintenant, le contrat va être fait au nom de Entreprise MLJ Transport Incorporé. M. Gravel propose. M. Lahaye seconde. Est-ce que c'est unanime à ma gauche, à ma droite? Non, OK. Vous suivez.
6, développement économique. 6.1, comité Fonds Région Ruralité, volet 3. C'est un compte-rendu qui est déposé et ça prend un proposeur et un secondaire pour adopter le dépôt. Monsieur Gravel propose, on va se voir ici. Madame Charlot, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Ah, merci beaucoup. 6.2, cadre de vitalisation du Fonds Région Ruralité. C'est toujours un dépôt de documents. C'est pour être... Oh, non, c'est... Oui, c'est ça. Il faut adopter une résolution aussi pour l'adoption du cadre de vitalisation. C'est pas un dépôt de documents, ça. C'est l'adoption du cadre de vitalisation du FRR volet 3. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Evelyne Latour propose. Monsieur Marc Desrochers m'a fini par m'habituer. Seconde. Est-ce que c'est unanime à ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Bon. Aménagement du territoire. Comité aménagement et conformité. Là, ça, c'est un dépôt de compte-rendu. Je prendrai un proposeur. Madame Audrey Sénéchal propose. Monsieur Jacques Patry, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Demande d'autorisation de la CPTAQ. Il n'y en a pas. 7.3, certificat de conformité. M. Tremblay. Donc, 4 certificats ce mois-ci. Le premier, la municipalité de Saint-Hubert, le règlement 352-1 qui modifie le règlement de zonage 352 puis qui a pour effet là, de créer un espace vert dans le secteur de la rue de Vatenay et de modifier les usages autorisés dans la zone N3, qui est une partie du village de la municipalité de Saint-Hubert. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité afin que le règlement puisse entrer en vigueur. On les propose un par un, hein, oui. Ça? Oui. Monsieur Richard Bellemeur propose. Qui est-ce qui seconde? Madame Sonia Desjardins seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Règlement de la municipalité de Saint-Didas 415-2025 qui modifie le règlement de construction 063-1989-05 qui a pour effet de modifier les dispositions relatives aux constructions le long des chemins privés. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Quelqu'un fait la proposition? Madame Sénéchal propose. Madame Latour seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Municipalité de la Velletrie, règlement RRU 270-2025 qui modifie le règlement de zonage RRU 212 qui a pour effet d'autoriser les espaces verts là, dans 3 zones de la municipalité de la Velletrie. Le comité recommande l'émission de certificat de conformité. Madame Charlot en fait la proposition. Que quelqu'un appuie. Monsieur Lahaye, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Et enfin, un règlement dans la municipalité de Saint-Norbert, le règlement numéro 441 qui modifie le règlement de zonage numéro 131 qui a pour effet de modifier, et le règlement administratif 135 également qui a pour effet de modifier la délimitation de la zone RF située dans le village de Saint-Norbert. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Vous en faites la proposition. Madame Desjardins propose. Madame Latour seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Culture. 9.1. Programme d'entente en patrimoine. Signature de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est une résolution pour autoriser notre directeur général, M. Bruno Tremblay, à signer l'entente avec le ministère. Bon, 9.1, je peux parler un peu des sommes. Ah, il y a beaucoup d'argent. Fait que, oui, c'est... oui, c'est tout pour ce qui est des... C'est une demande d'aide financière au montant total de 581 900 au ministère de la Culture et des Communications, représentant 60 de l'entente répartie de la manière suivante. Un montant de 19 800 pour le volet 1, connaissance, un montant de 140 500 pour le volet 2, expertise, un montant de 26 600 pour le volet 3, planification, un montant de 195 000 pour le volet 4.1 privé, un montant de 200 000 pour le volet 4.2,
dont 125 000 pour la municipalité de Saint-Norbert et 75 000 pour la municipalité de Saint-Didas, et d'investir la somme de 387 933 d'argent local, représentant 40 de l'entente selon la répartition suivante. Pour la MRC de Dautrey, un montant de 13 200 au volet 1, connaissance, et un montant de 93 666 au volet 2, expertise. Pour la municipalité de Saint-Didas, un montant de 17 733 au volet 3, planification, et un montant de 50 000 au volet 4.2 municipal. Pour la municipalité de Saint-Norbert, un montant de 28 680 au volet 4.1 privé et un montant de 83 333 au volet 4.2 municipal. Pour la municipalité de Mandeville, un montant de 9 560 au volet 4.1 privé. Pour la municipalité de Lanoraie, un montant de 34 413 au volet 4.1 privé. Pour la ville de Lavaltrie, un montant de 55 347 au volet 4.1 privé. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Madame Audrey Sénéchal propose. Quelqu'un qui seconde. Madame Charlot seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. 9.2, comité culturel. C'est un dépôt de compte-rendu avec besoin de résolution pour l'adopter. Est-ce que Mme Desjardins propose? C'est pas vous? Oui, oui. Bon. Mme Desjardins propose. Qu'est-ce que seconde? M. Puffer seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À gauche. Merci beaucoup. 9.3. Comité consultatif en patrimoine bâti. C'est un dépôt de compte-rendu. Ça prend une résolution pour l'approuver. Je prendrai un proposeur. M. Pierre Savignac propose. Mme Charlot seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. 9.4. La demande de démolition du 160 rue Champlain à Berthierville. C'est un bâtiment. Celui-là, 9.4. Je vais faire le résumé, la résolution. C'est un bâtiment très dégradé. Il n'y a pas eu d'opposition à la démolition. C'est que le Conseil de la MRC de Dautrey n'exerce pas son pouvoir de désaveu sur la décision locale et de transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Berthierville et aux propriétaires de l'immeuble. Je prendrai une proposition. M. Pierre Lahaye propose. Vous êtes certain? Vous ne voulez pas le garder? On a passé la résolution. M. Gaétan Gravel, seconde. Est-ce que c'est unanime? Ah, OK. À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Rapport. Rapport du préfet. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je m'en fier sur vous autres. Est-ce que quelqu'un a fait... Madame Sénéchal propose. Monsieur Puffer, seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Correspondance. Je veux dire qu'il n'y en avait pas cette année. Il n'y a pas de mal? Parfait. Point 12, service incendie, il n'y a pas eu de feu. 13, période de questions, il n'y a pas de question. Parfait, merci beaucoup. Ah, ça ne marche pas? OK. Période de questions. Allez-y. Oui, oui, OK, merci. Merci. C'est-tu allumé? Faut-tu l'allumer? Ah oui, oui. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Maire, mairesse, maire supplément, mairesse suppléante. Oui. Préfet suppléant. Exactement. Merci. Là, moi, je suis pas habitué que vos us et coutumes, je regarde à ma gauche, à ma droite, en avant. Ah, mais regardez ce que vous voudrez, je vous écoute. Bon, me présenter, moi, je suis Régent Sylvestre, je suis président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de Dautrey. OK? Nous, on vient ici ce soir pour entendre qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au train à grande vitesse qui va passer sur notre territoire bientôt. Alors, j'aimerais ça juste avoir votre son de cloche. Bien, on n'a pas tant d'informations que ça. On a eu une présentation qui a été faite par le groupe Alto qui sont venus ici. Il nous a expliqué sommairement qu'il fallait qu'ils trouvent un corridor de 60 mètres de large dans une bande de 10 km en partant de la rive nord du fleuve Saint-Laurent à s'en allant vers le nord. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, qu'il y a des consultations
supplémentaire qui va avoir lieu. Il va y avoir des rencontres justement avec les agriculteurs, il va y avoir des rencontres un peu partout. On n'a pas plus d'informations que ça. On sait également qu'il y a beaucoup d'argent qui va être déployé pour ça, puis qu'ils veulent déterminer le trajet d'ici la fin de l'année 2026. Oui. Nous, on aimerait ça un peu que vous pensiez à ça, parce qu'il passe sur les territoires des paroisses et les territoires de la MRC, certaines municipalités. C'est votre position que vous réfléchirez à ça là, avant. Et puis aussi que vous savez que le 19 février, il y a une consultation publique ici pas loin. Alors nous, on va être présents, puis on va voir. Oui, on n'a pas tant d'informations, mais effectivement, à un moment donné, la MRC va prendre position, puis elle va... parce qu'on n'a pas, comme je vous dis, c'était assez sommaire. Là. OK. On nous a dit qu'on nous dirait. OK. Merci beaucoup. On va. Je vais en profiter un peu. Bonjour à tous. Merci qu'on puisse dialoguer. Moi, je suis le vice-président du syndicat d'Autriche. Je suis producteur à La Valtrie. Ma ferme est là. En plus, je suis résident de ma maison avec M. Savignac à Sainte-Élisabeth. Nous autres, on a eu une rencontre présentement. Votre nom? Moi, c'est René Forêt, vice-président au syndicat d'Autriche. Je suis représentant secteur pomme de terre pour toute la Nodière au complet. Là, nous autres, on a une certaine inquiétude présentement avec le groupe Alto. Là, ils sont venus nous rencontrer à la Fédération de l'UPA de la Nodière. Mais là, moi, c'est de mettre au fait un peu qu'est-ce que ça va engendrer. Là, ils parlent de faire une coupeur directe sur notre territoire qu'on va avoir. Là. Puis cette coupeur-là, ils n'ont pas le mandat de raccorder toutes les routes qui vont couper. Là. C'est toutes les voies perpendiculaires avec l'autoroute 40. Là. Puis ça, c'est un élément important qu'il va faire suivre. Parce que là, ils nous ont même dit quasiment ça va être aux frais des villes et municipalités s'ils veulent se raccorder une certaine quantité de ces routes-là. J'ai pas dit qu'ils ne raccorderont pas les autoroutes. Non, mais il y a un paquet de routes qui peuvent couper, puis ça va nous faire un frein collectivement. Nous autres, juste pour la gestion, si on a affaire à se faire couper, juste la gestion du transport. Là, je pense à toute notre communauté, là, tous nos services, mettons, incendie, tous nos services avec les ambulances. Il y a certaines voies qui sont coupées, là, ça veut dire qu'il va falloir se trouver des alternatives. Parce que eux, quand ils passent, là, ils peuvent mettre une pancarte cul-de-sac chaque part, ils mettent une clôture, puis on n'a plus le droit d'accès. C'est pas comme un train ordinaire. Là, on n'aura pas de passage à niveau. Là. Ça, là, c'est à longueur du territoire jusqu'à Québec, quand même. Là, il y a des questions aussi un peu plus profondes. Il va falloir quand même se poser. On parle autour de 90 à 100 milliards. Pas 100 millions, pas 1 milliard, pas 10. Ils sont autour de ça, là, présentement. Là, j'écoutais, des fois, on voit sur les instances politiques fédérales, là, tout le monde semble un côté enchanté par le TGV, parce qu'on regarde tous certains pays de la planète qui en ont des TGV. Parfait. Là, moi, je regarde ça, froidement, là, si on coupe ma terre en deux, là, puis j'ai même pas de possibilité d'accès pour aller de l'autre côté, là, ça veut dire que ça venait de faire mourir mon entreprise. Là. Puis là, ils nous ont élaboré quelques tracés. Quand on regarde le tronçon 0,10 km, là, on a un paquet de villes qui passent là. Puis là, c'est une fracture directe. Là. On ne peut pas se promener chaque part. Là. Je pense qu'il y a des questions qu'on va faire se poser. C'est pas contre le projet. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez fixés directivement, qu'ils ne veulent pas de se tasser plus loin sur le territoire. Parce que moi, là, quand je regarde le territoire québécois, l'agriculture, là, on est 4 du territoire qu'on représente la zone verte, on en utilise 2 dans notre 4 L'autre 2, c'est des infrastructures. Mais le restant, là, c'est 96 qui est de la zone blanche. C'est vraiment des questions importantes à se poser. Parce que le 2 qu'on utilise, ça, là, c'est notre frigidaire. Puis depuis 40-50 ans, qu'est-ce qu'on fait avec notre frigidaire? On met de l'asphalte et du béton dedans. Moi, je trouve que c'est important qu'on va avoir des questions, je pense, collectives. Peut-être qu'on a besoin du TGV, mais je pense qu'il faudrait être quand même assez ferme quand ils vont nous proposer des tracés. Moi, dans le secteur La Valtrie de la Norelle, c'est le secteur des tourbières, c'est notre alimentation entre nous. On a 10 000 acres irrigués dans ce secteur-là. C'est toutes des fermes qu'on a transformées qui étaient en tabac, qu'on s'est dit collectivement, avec le tabac, là, ça peut nous tuer le tabac. On a toutes qu'on fait de la conversion en fruits et légumes, puis ils nous disent qu'ils vont passer dans ce secteur-là. Moi, je pense qu'il va falloir être attentif collectivement, on se regarde toutes, là. Mais soyons quand même certains fermes envers le tracé, puis pas rester mollasse, parce qu'eux autres, là, ils ont l'air vraiment décidés à passer dans ce secteur-là. On est effectivement... On va être à l'affût, mais comme je vous dis, on n'a eu qu'une seule rencontre avec eux,
Puis on n'a pas plus de détails que vous en avez. Probablement que c'est la même rencontre qu'on a eue. Puis oui, on est conscient. Je suis conscient que couper une terre en deux, c'est pas parfait. Je suis conscient que si ça a des impacts au niveau de la sécurité incendie, au niveau des temps de desserte d'ambulance, qui déjà on a de la misère à fournir, on n'a pas... Non, mais Je comprends. La communication. Oui. On n'est pas en chien, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. C'est un projet pas pour un an, on parle des 100 prochaines années. Je pense qu'on a tout intérêt à tous se parler ensemble. On n'a pas besoin d'être gênés. Non, on va suivre le projet avec attention. Soyez certains. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se prononcer? Donc, c'est bon, il y en a. On est en même place. Pour être à Ouais. l'affût de... On est en même place, c'est embryonnaire ce qu'on a reçu. Fait que voyez-vous, l'opinion est représentée. Avez-vous d'autres? Moi, je veux qu'on laisse les ponts ouverts entre le secteur agricole et nos villes. On n'est pas en chicane, là, on va tous Ben, ensemble, pas bien que ça. On comprend que la personne qu'il faut qu'il aille faire 10 km pour aller ramasser 5 arpents de culture, ça n'a pas d'allure, puis que finalement, c'est comme perdre, ça perd les revenus, ça, on le comprend. Mais on va être à l'affût. On va être à l'affût, soyez assurés. C'est d'autres questions? Gênez-vous pas. Ah, allez-y. Ça sera pas long, là. Venez. Présentez-vous. Mes collègues ne vous connaissent pas. Oh oui, il y en a beaucoup qui me connaissent. Joanne Pagé, Sainte-Élisabeth. Je suis deuxième vice-présidente du syndicat d'Autrey, présidente des producteurs de grains de la Nodière. C'est juste que la semaine prochaine, le 19, il va y avoir la consultation d'Alto au centre communautaire, ici, pas très loin. Puis je pense que c'est important que tous les maires ici présents y aillent, parce que la semaine passée, il était à Terrebonne, j'y suis allée. On a fait une manifestation, une conférence de presse, quelques producteurs. Et puis, je pense que c'est important que tout le monde ici y aille, parce qu'ils ont beaucoup d'explications, mais c'est là qu'on entend toutes sortes de divergences avec les rencontres qu'on a eues. Fait que ça va peut-être vous faire une tête pour futur, pour prendre des décisions plus tard, mais c'est ça. Les producteurs devraient être présents aussi. Parfait. Merci de l'information. 19 février, ici même au centre communautaire, à Berthierville, en face de la piscine. Parfait. D'autres questions? Parfait. Tout est beau. J'ai-tu oublié des points, M. Tremblay? Tout est sous contrôle? Ah, pas de problème. Hein? Vous avez fait ça. Excusez. Bon, merci. Fait que je vais prendre une proposition pour clore l'Assemblée. M. Gravel propose. M. Lahaye seconde. Est-ce qu'il y a bien du monde qui veut s'objecter? À ma droite, est-ce que c'est unanime? À ma gauche? Merci beaucoup.